Et voilà, c'est parti. C'est ce que je venais de dire à l'instant. Oui, c'est parti. Nous allons recommencer à vous donner un enseignement sur Facebook. Mais avant, attention, je vous dis à vous, mes frères, mes amis, bonjour. Oui, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à la pleine lune. Et à la pleine lune, il arrive plein de choses, bien sûr. Tous les esprits, les frères, descendent sur la terre et remplissent vos chambres cette nuit. Attention, ils vous surveillent. Bon, mais je ne suis pas venu pour vous dire cela. Vous allez écouter cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Cette nuit, à 2 heures du matin, une personne me réveille. C'était une femme. Une quarantaine d'années peut-être. Et je lui ai dit, viens. Je vais dans mon bureau et je vais écrire ton histoire. Eh bien, je vais vous dire succinctement ce qui s'était passé auparavant. Je l'avais rencontrée dans l'univers, et toute triste, toute souffrante, mal en point, comme on dit. Et elle m'avait dit, j'ai voulu mourir. Parce que j'ai un cancer des os que j'avais demandé, ce cancer viendrait dès mes 25 ans. Et ça fait des années que je souffre. Et j'en avais marre de souffrir, parce que c'était de plus en plus pénible, de plus en plus fort. Ce mal me rongeait les os, ce cancer des os. Alors j'ai pris un soir la décision de mourir, et j'ai pris tous les médicaments une seule fois. Et il y en avait un gros paquet. J'ai tout mangé. Et là, oh là là, quand on m'emmenait à l'hôpital, entre deux nuages, j'ai entendu le docteur qui a dit, eh bien, avec tout ce qu'elle a mangé, elle n'a pas fini d'en baver la petite. Et c'est vrai, parce que ça fait 1 mois de cela, et je souffre toujours, je vomis sans arrêt mes tripes et mes boyaux, comme on dit. C'est l'horreur. Et toi, je t'ai rencontré à ce moment-là, et tu m'avais dit, si tu avais réussi ton suicide, ma fille, eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais sorti de ton corps, tu aurais vu, là, ton corps se tortiller dans le lit, se vider d'un seul coup dans une odeur nauséabonde. Et tu aurais entendu alors une voix terrible derrière toi. Tu te serais retourné et tu aurais vu Jésus, car Jésus est toujours là quand on monte au ciel. Et il t'aurait dit, ma fille, t'as tout gâché. Regarde ce qui t'arrive, ton corps se tortille dans la souffrance, et là, tu devais vivre 1 siècle. Il te restait une 50aine d'années, un peu plus à vivre. Eh bien, ces 50 années, tu vas les prendre dans le noir, à souffrir les affres de tes anciennes douleurs, plus celles des médicaments que tu as absorbés pour le suicide. Tu vas souffrir, ma pauvre. Oui, mais tu peux encore être sauvé. Car sur Terre, et ici, on a le choix. Alors tu peux rentrer dans ton corps et revivre. Là-dessus, Jésus était parti. Moi, je ne comprenais plus. Et c'est là que tu m'as dit, mais c'est facile à comprendre. Si tu ne veux plus mourir, tu rentres dans ton corps et tu vis. Et à ce moment-là, tu vivras bien, parce que c'est une grâce divine que tu viens de recevoir. Écoute, tu vas me suivre, hein, c'est plus facile. Tu vas me suivre, je vais t'emmener dans ma maison, hein, je vais rentrer dans mon corps, tu attendras au pied de mon lit, je vais sortir de mon corps, tu verras, je vais regarder le réveil, hein, et je vais me lever, et je te dirai, suis-moi. Et dans mon bureau, eh bien, j'écrirai ton histoire. Eh bien, disait-elle, cette fille, oui, c'est vrai, tu m'avais dit tout ça, et jusqu'à maintenant, ça s'est fait. Et tu me disais que si je continuais à vouloir vivre, je pourrais créer, comme on dit, le miracle. Mais si je voulais mourir, je ferais ce que Jésus a dit, souffrir une 50aine d'années. Et je reviendrai un jour refaire ces 50 ans que j'aurais tout gâché. Alors,
disais-tu, oui, c'est possible, si je rentre dans mon corps, de revivre, de le faire revivre et de dire « Je ne veux plus mourir, je demande pardon à l'univers ». C'est ça que tu m'as recommandé de dire. C'est bien cela que je dois faire. Je lui avais répondu, bien sûr, mais oui, je te dis, tu rentres dans ton corps, tu vas te réveiller automatiquement, puisque dès que l'âme rentre dans le corps, on se réveille. Et tu vas dire, je demande pardon à l'univers et à tous mes frères, mais je veux vivre, oui, je veux vivre, vivre, vivre. Et à ce moment-là, tu vas vivre. Et tu verras ce qui va se passer. Tu vas voir ton corps se transformer rapidement. Tes souffrances vont disparaître. Rapidement. Et tu pourras vivre. Dans toute cette conversation, me disait-elle, eh bien, j'ai compris beaucoup de choses. Nous avons parlé longuement, parlé sans arrêt. Tu m'as enseigné beaucoup de choses sur la vie et la mort et ce qui peut se passer. Alors, j'ai décidé de ne plus mourir. J'ai décidé de rentrer dans mon corps, de vivre intensément. Et dès que je serai en forme, eh bien, je vais faire une association et je ferai des causeries où j'expliquerai aux gens ce qui peut se passer dans la mort. Tout ce qui m'a été dit par toi et Jésus cette nuit, je le redirai à la terre. Car je veux comprendre et faire comprendre ce qui est dans l'univers. Voilà. Eh bien, disait-elle, je te remercie d'avoir fait tout cela. Je te regarde, tu écris toujours, tu es là, impassible. Aucune marque sur ton visage. Tu es sérieusement sévère peut-être, parce que tu es concentré sur mon âme et sur ce que tu écris en même temps. Tu vois toutes les images de ma mort si j'avais réussi. Et c'est vrai, moi aussi je les vois. C'est atroce. Alors, je vais vivre, je l'ai dit. Et je vais faire tout ce que j'ai dit. Je le ferai, je le promets à tout l'univers. Je te remercie parce que tu m'as sauvé la vie. Oui, je te remercie. Et je remercie l'univers de m'avoir cette nuit comblé. Une nuit de pleine lune, vraiment pleine de grâce. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse et bénisse tous ceux qui dépendent de toi. Et voilà. J'ai vu cette sœur s'en aller. Et je l'ai vue rentrer dans son corps. Et elle s'est réveillée. Oui. Je ne sais pas si j'en verrai. Elle est peut-être de l'autre côté de la terre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette âme est sauvée. Et elle en sauvera sans doute d'autres, parce qu'elle sera forte en elle pour avoir vécu ce qu'elle vient de vivre. Et elle pourra le transmettre. Voilà, c'est terminé. Oh, c'est une histoire comme une autre. Mais elle vous fera comprendre que la mort, si on l'a décidé nous-mêmes, par le suicide, par... oh là là là, la catastrophe. Alors, mes frères, accrochez-vous. Tous ceux qui veulent mourir, accrochez-vous. De plus en plus, accrochez-vous. Parlez. Allez voir des gens. Parlez-leur. Expliquez-leur votre désarroi. Il y en a bien un qui va vous aider à ne pas mourir. Vous avez beaucoup de choses à faire, tous sur la terre. On a tous une mission. Si vous ne la faites pas, vous souffrez. Eh oui, c'est l'échange. Alors, faites votre mission. Aimez, méditez, concentrez-vous, c'est la clé de toute chose. Là, vous aurez la rencontre, j'en suis certain, un jour ou l'autre, avec le bon Dieu. Allez mes frères, mes sœurs, soyez bénis et ne vous suicidez jamais. Allez, je vous aime et vous le savez toujours. Alors je vous dis au revoir.